Nombreux sont les foires organisées en Afrique où les gens se rencontrent pour échanger, la plupart du temps des produits agricoles ou dérivés. La foire au savoir, c'est bien autre chose. Une foire, à la différence d'une conférence ou d'un séminaire, est un lieu de rencontre et de mouvement où tous et toutes ont la possibilité de partager leurs expériences, leurs connaissances. C'est un nouveau concept de rassemblement social et de participation. Un lieu où s'alternent les sessions planifiées et les échanges informels. Plutôt que d'assister à des présentations qui défilent les unes après les autres et qui se focalisent sur le contenu, les sessions de la foire sont participatives et mettent en valeur la démarche. Comment a-t-on travaillé de cette manière et pourquoi? Quels sont les enseignements qu'on a tirés des échecs et des succès? Après les foires au savoir de Rome, Addis Abeba et Cali, ce fut le tour à Niamey, en juin 2010. La foire s'est déroulée dans le cadre du programme de partenariat FAO Belgique, appelé Gestion de connaissances et genre. Donc cette foire, elle est là pour permettre à des producteurs, des productrices, des acteurs du développement rural de se rencontrer pour échanger les bonnes pratiques en matière de sécurité alimentaire, mais aussi les bonnes pratiques en matière d'échange. Comment est-ce qu'on échange? Comment est-ce qu'on peut échanger le mieux? Est-ce qu'il faut faire des visites organisées? Est-ce qu'il faut faire des films? Donc, un des objectifs principaux de cette foire, c'est que les gens se sont rencontrés et continuent à échanger entre eux, à se mettre en réseau, et réseau d'échange, surtout avec les moyens modernes de communication. La foire au savoir de Niamey s'est déroulée pendant 3 jours, durée idéale pour une foire. Du mardi au jeudi, préservant ainsi le lundi pour la préparation et le vendredi pour l'évaluation. Parmi les aspects logistiques, il faut tenir en compte les spécificités culturelles telles que les horaires de la prière et les jours de culte comme le vendredi. Le choix de la saison a aussi son importance, car il vaut mieux éviter les périodes de grande chaleur. Au total, plus de 250 personnes ont participé à cette foire, venant essentiellement du Niger et du Burkina Faso, mais aussi d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et d'Europe. Et donc il y a des personnalités, il y a des acteurs, des ONG, des acteurs d'appui aux producteurs et aux productrices, et à les producteurs et productrices eux-mêmes. Donc c'est arc-en-ciel en matière de participants, c'est arc-en-ciel en matière de thèmes. Les thématiques abordées lors de cette foire au savoir étaient celles du programme Gestion de connaissances et genre, notamment les bonnes pratiques et innovations agricoles, la gestion des intrants, ainsi que l'information et la communication en milieu rural. Dans les échanges, on a appris beaucoup de choses très utiles pour nous. Parmi tant d'autres, on a le micro-jardin, par exemple, qui est retenu déjà comme activité que nous, on doit développer, expérimenter au Bénin. Sincèrement, je l'ai adopté. Je dis, bon, c'est un truc très simple, facile, qui s'adapte à tous les milieux. La démonstration de la mise en place d'un micro-jardin a révélé comment cultiver facilement un jardin sur une table chez soi. Grâce à la participation active du public, aux réponses des participants et participantes, les connaissances tacites sont devenues explicites, passant de la théorie à la pratique, dévoilant comment faire pousser chez soi plantes aromatiques, légumes ou encore comment démarrer une pépinière.
Plusieurs sessions ont abordé les questions de genre de façon spécifique. De plus, à la fin de chaque session, les avis des hommes et des femmes ont été relevés sur des cartes de couleurs différenciées, de manière à pouvoir distinguer les opinions selon les sexes. Le but de la foire était de faire ressortir le non-dit, de déceler les automatismes et le savoir-faire, qui sont une évidence pour ceux qui ont l'habitude d'une pratique, mais qui demeurent une inconnue pour ceux et celles qui leur sont étrangers. Chaque session était facilitée en utilisant une méthode ou un outil pour le partage des savoirs. Le maquis mondial fait passer d'une table à l'autre un petit groupe de personnes pour une session d'une dizaine de minutes. À chaque session, les personnes d'un groupe changent de table et de questions, enrichissant de leurs réponses celles laissées par le groupe précédent. À quoi faut-il penser ? À la fin de la session, les réponses sont partagées en public, relevant les points communs et les idées particulières. Les participants ont échangé et partagé de manière variée et divertissante. La foire a été une expérience innovatrice, informative, qui a procuré de l'inspiration. Tout un chacun connaît quelque chose. Et je prends aussi l'exemple de toutes ces structures-là qui sont présentes. On constate que chacun, quand même, d'un domaine à un autre, quand même, a du savoir sur quelque chose. Donc, cela veut dire que, étant ici nombreux, on a toute une diversité quand même de savoirs qui se sont retrouvés là. Toutes les catégories d'acteurs de développement sur le terrain étaient présents à la foire et ont participé de façon active aux échanges. C'est très important. C'est très difficile dans certains pays de voir la population de base participer de cette manière-là aux échanges. La gestion des savoirs, pour moi, c'est d'abord savoir retrouver ces savoirs-là, savoir les rechercher, savoir où les trouver, etc. Savoir les organiser et savoir les utiliser, savoir aussi les partager avec d'autres. Parce que je peux avoir un savoir que j'ai tiré d'un livre, par exemple, et que je vais partager autrement sous une autre forme avec quelqu'un qui ne sait pas lire. C'est ce que j'ai appris au niveau de la foire là. C'est ça maintenant que je veux synthétiser, prendre juste l'essentiel. Et maintenant, c'est avec l'essentiel là que je vais travailler. Une foire n'est pas une fin en soi, mais le début d'un processus. Elle donnera vie à de nouveaux partenariats, de nouveaux échanges entre personnes qui ont envie de travailler ensemble différemment.